On va passer, à l'interview. Alors, sois bref, sincère et dis-nous tout. Alors, la vigne aujourd'hui, elle va mieux ou elle souffre? Elle souffre. Elle souffre parce que le climat ne l'aide pas et le vigneron, ne s'adapte pas assez vite à au changement climatique. Du coup, il en chie un peu, ouais. Le mildiou, ennemi ou indicateur? Indicateur. Le mildiou, il nous raconte des histoires. Il est réimplanté depuis, allez, je dirais, 2018, mais il nous raconte plein de choses sur le changement climatique et sur l'état de l'immunité de la vigne. Énorme. Un millésime qui t'a fait douter de tout? 2021, catastrophe ce millésime. J'étais, au bout de ma life. Ah vas-y, développe. Millésime où il y avait beaucoup de pluie, ça mûrissait pas, tu goûtais les raisins, tu savais pas s'ils allaient mûrir, pas mûrir, ça partait en live, les vignerons étaient déprimés parce qu'il y avait eu de la gelée, donc il y avait peu de récoltes, donc il y en avait, ils ont rien vendangé, donc moi de les voir malheureux comme ça me rendait, encore plus malheureuse. Je savais pas comment faire avec ces raisins et puis il a eu très, très mauvaise presse, ce millésime 2021. C'était un millésime hyper difficile. Humainement, intellectuellement, psychologiquement, il y avait pas la joie des caves pleines qui pètent de raisins, où il y a de la joie, des vendangeurs. Il y avait des caves, il y avait 5 hectos de Syrah, sur 30 hectares. Enfin, c'était triste, quoi. Triste. Rendement faible, fatalité ou déséquilibre? Déséquilibre. Complètement déséquilibre. Les rendements aujourd'hui sont faibles, alors pour plusieurs raisons, mais bon, il y a beaucoup de chaleur, il y a beaucoup de mildiou maintenant. Mais il y a tellement de paramètres. Heu, je je dirais le premier, c'est la taille. La taille et la vie du sol. Déjà, si les vignerons commencent par, s'intéresser à ça, on a fait un grand pas. Mmh. Un vin techniquement imparfait mais vivant, tu prends ou tu jettes? Voilà, je prends. Bien sûr, je prends. C'est comme un être humain. Le beau gosse parfait, sur tout rapport, moi, j'y vais pas. Ah bon? Non, non, j'y vais pas, non. Ah d'accord. Ça me refroidit. C'est toutes les femmes qui sont comme ça? Ah, je sais pas, mais Ah moi, je ouais, suis comme d'accord. ça. Mmh. Ce que tu ressens avant même de goûter un vin. L'énergie, l'intention, ouais, l'énergie et l'intention. Le défaut que tu acceptes dans un vin vivant. La fermeture, la réduction, le ouais, le je me cherche. Je sais pas trop. OK. C'est le chemin. Ce qui te fait dire: «Là, c'est un vin sans âme». Ben, veut bien faire, pour être produit, levuré. Alors c'est vrai que moi, j'ai du mal maintenant avec les vins levurés, donc Ah, c'est on va reparti. encore faire polémique, mais Ouais, ouais, je critique pas les vins qui ça va faire encore mal. ouais. Je Mmh. critique pas les gens qui mettent des levures en sachet, mais moi, quand je les goûte, je sens cette empreinte, mono-aromatique qui me perturbe et quand on me parle de terroir, ben, pour moi, la levure indigène, elle fait partie du terroir et elle fait partie des marqueurs du terroir parce que dans la vigne, il y a pas beaucoup de Saccharomyces cerevisiae, mais il y a énormément de non-Saccharomyces. Elle crée la diversité aromatique dans les vins. Et si on enlève toutes ces levures, ben, il y en a qu'une qui fermente et donc du coup, on n'a pas du tout le même profil. Après, je comprends que quand on démarre et qu'on n'a pas beaucoup d'expérience, on ait besoin de se sécuriser complètement et ça fait partie du chemin. Tu acceptes, que tous les modèles puissent exister. Bien sûr, bien sûr. C'est pas sécurisant d'utiliser des levures indigènes.
Ça s'apprend, c'est très technique, ça demande de la rigueur, ça demande des équilibres au niveau du vignoble. C'est tout un état d'esprit, un cheminement personnel. Donc c'est pas donné à tout le monde et c'est un vrai engagement entre soi et soi, en fait. Donc je peux pas critiquer. Je critique pas ça. Chacun fait comme il veut, tu vois ce que je veux dire? Je veux dire, je suis personne pour dire: «Ouais, non, il faut que tu fasses en levure indigène». Par contre, si quelqu'un vient me voir en me disant: «J'aimerais passer ce cap d'aller vers de la vinification en levure indigène», là, je l'accompagne Mmh. et je lui explique pour qu'il ait les indicateurs et qu'il puisse piloter ça du mieux qu'il peut. La plus grosse erreur agronomique que tu vois chez les domaines aujourd'hui? La taille sans hésiter. Il y a très peu de vignobles bien taillés parce que c'est beaucoup des prestataires et ça manque de rigueur et de précision et de respect du vivant. Hem, je dirais que c'est la plus grosse, ouais. Ouais, vraiment et on s'imagine pas à quel point une mauvaise taille, une mauvaise adaptation de la charge à la vigueur peut pénaliser la mise en réserve, donc la vie de la vigne dans les années à venir et sa capacité à se défendre. C'est monumental. Donc je comprends pas qu'aujourd'hui on chante ce sujet-là et qu'on fasse tailler, à des gens qui sont payés, à aller vite, quoi. Pour toi, le monde viticole va trop vite. On prend pas assez le temps. Ah, on prend pas assez le temps, mais le vigneron, il est de par définition partout et du coup, il fait des choix. Il fait des choix de sous-traiter certaines choses parce qu'il doit être au commerce, il doit être à la vigne, il doit être dans sa cave et aujourd'hui, le commerce prend énormément de place donc c'est il fait comme il peut. Mais ça demande aux vignerons de se structurer et ça demande aussi à la profession de se profession professionnaliser dans la taille de la vigne. Moi, j'ai des entreprises avec qui je travaille qui taillent super bien, mais qui ont fait la démarche de se former, qui sont hyper sérieux. Ils sont plus chers. Alors oui, on va me dire: «Ouais, c'est un peu plus cher». Mais par contre, les résultats en termes de rendement et d'immunité de la plante, il y a un gap, un vrai gap. Donc aujourd'hui, tu dirais, aux vignerons qui prennent, des prestataires, qui vérifient réellement la qualité, professionnelle de ces entreprises-là? Complètement, ou qui décident de les former, ou que ouais, il faut vérifier. Il faut vérifier parce qu'ils ne respectent pas forcément la charge par rapport à la vigueur. Mais encore faut-il que le vigneron ait compris cette, démarche et l'intérêt de cette démarche. Mais c'est hyper important, ouais. Finalement, c'est respecter, cet être vivant puisque, très peu de gens, imaginent qu'une vigne, c'est un être vivant, que les végétaux sont des êtres vivants, qu'ils émettent des fréquences. Hem, donc faut respecter cette plante, autant qu'un humain, finalement. Mais bien sûr, ça fait partie de l'écosystème du vivant et le vigneron et sa vigne, c'est des partenaires. Le vigneron, il doit accompagner la vigne et pas, la contrôler. On fait un bonsaï alors qu'elle est faite pour monter dans les arbres. Donc à un moment donné, comprendre comment fonctionne sa physiologie, c'est essentiel. Essentiel parce qu'ils investissent, des milliers d'euros sur des plants plus ou moins qualitatifs. Ils investissent énormément à la plantation et après ils font tailler ça, par des gens qui savent plus ou moins bien tailler avec des erreurs qui sont fatales pour la vigne. Avec des millésimes où on peut avoir de la grêle, du gel, des pics de chaleur et ce fameux milieu qui est là, omniprésent. Trop d'intrants ou pas assez d'observation? Pas assez d'observation. On a perdu le sens de l'observation. Le vigneron doit observer sa vigne et comprendre ce dont elle a besoin. La vigne, elle sait très bien ce dont elle a besoin et ça s'apprend d'observer. Mais les anciens, ils savaient le faire. C'est la base de tout. Moi, je vois là, les coopératives, là, les vignerons que je suis, ils ont énormément d'analyses, les molécules qui sont résistantes, les machins, les trucs. Moi, honnêtement, quand ils me sortent que le mildiou a muté génétiquement, waouh! Mais j'ai pas besoin de faire une analyse pour le savoir. Tu regardes.
Enfin, oui, l'observation, c'est la base, la base. Et je dirais même, l'observation, ça évite de rentrer dans le dogme de la peur. Parce qu'une analyse, pareil dans le vin. Tu prends une analyse, tu regardes l'analyse, tu fais « Ouais, mon pH, oh, la volatile ». T'as pas d'analyse, tu observes juste, c'est-à-dire observer, ça fait partie, c'est aussi les yeux, le goût, l'odorat, l'observation, les 5 sens. Tu vas juger différemment ton vin si t'as pas vu une analyse. S'il faut, la vol, elle est hyper haute et tu vas la goûter et tu te dis je me régale. Tu vois l'analyse, tu vas dire ah non, ça va pas. Donc ça chante ton cerveau. L'observation t'empêche d'être dans du jugement. L'observation reste, on va dire, le moyen le plus rapide d'être dans ton intuition et dans ton juste, dans ta valeur juste, dans ce qui est, je dirais, voilà, on rentre dans la philosophie, mais l'observation, c'est vraiment, ouais, ça me fait, ça me dit oui, tu vois. Ah oui, là, c'est quand je goûte un vin et que je dis ah ouais, là, il me plaît comme ça. Hop, ça, c'est ta vérité. À l'instant où tu le goûtes, c'est ça l'observation pour moi. Je sais pas comment le dire autrement. Je sais pas si tu as compris. J'ai compris. J'ai tout à fait compris. La plante, elle parle, tu y crois? Mais oui, tous les êtres vivants parlent. Mais c'est quoi son langage? C'est des fréquences, c'est au-delà du cartésien, mais si tu veux que je te parle des plantes, moi depuis toute petite, j'entends ce qu'elles me disent et je discute avec elles, c'est-à-dire je leur pose des questions. «Bonjour, comment tu vas? Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Qu'est-ce que tu as besoin?» Souvent je leur demande, donc ça vient tout seul en fait. Elles me racontent des fois, des vieux pieds, ils me racontent tout ce qui s'est passé, comme des vieilles mamies qui sont assises sur un banc et qui discutent du bon vieux temps. Donc la vie, elle a une mémoire et elle parle. Après, moi, je le vis comme ça. Je pense sincèrement que tous les humains peuvent apprendre à écouter la vie. Je ne suis pas une exception. C'est juste que notre manière d'être éduqué, d'être formaté, nous empêche d'écouter ces signaux. Selon moi. Le geste en vigne qui change tout selon toi? La taille. La taille. C'est tout le temps la taille, en fait. C'est la base. La base. On contraint une liane à devenir un bonsaï. Donc, je devrais l'interviewer. J'ai un client, je l'ai récupéré il y a 4 ans. Il faisait 20 hecto-hectares. On a modifié, la première chose qu'on a modifiée, c'est arrêter de labourer et donc nourrir le sol, redonner de la vie et modifier cette taille. Il y avait de la taille, c'était n'importe quoi, on ne respectait pas la charge à la vigueur. Au bout de 3 ans, on a fait 70 hecto-hectares. 3 ans, c'est pas 100 ans. 3 ans, la vigne, en plus, elle est d'une résilience incroyable. Elle réagit hyper vite. C'est une working girl, la vigne. La cave idéale, contrôle ou lâcher prise? Ouh, un équilibre entre les deux. Je Ça veut dire dirais, quoi? Ça veut dire quoi? je dirais aujourd'hui, avec le changement climatique, on a quand même des fortes pressions brettes, souris, bactéries, tutti quanti. Et il faut quand même une hygiène drastique au niveau de la cave, notamment si tu es sans les mains et sans filet. Et après, pour moi, le lâcher-prise, c'est dans ta créativité, dans tes choix d'assemblage, tes choix d'itinéraire technique, je dirais. C'est pour ça que je dis entre les deux. Le mot que tu détestes en onologie moderne? Déjà, le mot œnologie, j'aime pas. Ouais, moi aussi, j'ai du mal à le dire, tu vu? Ouais, t'as vu? Ouais. C'est un mot. Ouais, donc tu l'aimes pas et alors? Bah, je trouve que c'est. Je sais pas vraiment ce que ça veut dire parce que j'arrive pas à OK. m'identifier à ça. Donc tu mets pas un mot,
sur l'œnologie moderne, quoi. Ça veut dire quoi l'œnologie moderne selon toi? Bah, je sais pas, même moi, je sais même pas. L'œnologie L'œnologie moderne, moderne, ça me fait peur comme on mot. va dire flash pasteurisation, je sais pas, C'est ça l'œnologie moderne? je sais pas, aucune idée puisque moi je connais pas ce monde-là. Mais, est-ce que ça s'oriente pas vers, désalcoolisation du vin? Ah Est-ce oui, que ça si. s'oriente pas vers, heu, Ce qui me dérange dans l'œnologie, ce que tu dis moderne, c'est on va vers de plus en plus de technicité, d'analyse, de process, de machinerie, qui moi me terrorise par rapport au fait qu'on travaille avec le vivant. On s'éloigne du vivant et c'est pour ça que j'ai du mal avec ce mot et je viens de là puisque j'ai fait ce diplôme et je m'en éloigne, de jour en jour parce que, pour moi, ce qui est le plus important, c'est le vigneron ou la vigneronne et son environnement, son choix de terroir, de vigne et ce que la personne en fait. Mais, toutes ces techniques, pour moi, chantent, tout le vivant et toute l'expression du vivant. Donc, c'est des techniques pour moi curatives qui ne doivent arriver que parce que, il y a eu un problème. Et s'il y a eu un problème, il y a remise en question, il y a retravail derrière. Mais quand j'en arrive là, moi, c'est que vraiment, vraiment, c'est qu'on a merdé quelque part, quoi. donc ça finalement, on coupe la relation charnelle entre le raisin et le vinificateur, C'est ça. c'est ça? Et Enfin, tu si j'appelle ça de l'ordre du charnel, tu puisque quand même il y a une osmose qui se fait, entre, entre les raisins, le jus et l'homme qui le touche. ouais, on coupe ça et il y a pas mal de vignerons quand tu leur dis: «Ouais, il va falloir filtrer en tangentiel parce qu'il y a des brettes ou il y a, des problèmes de machin», c'est comme si tu leur arrachais la peau, tu vois? D'ailleurs, il y a un vigneron, hier en formation qui me l'a dit. Mmh. Lui, c'est terrible. Même lui, c'était de mettre 2 grammes de SO2, ça le rendait malade. Donc ouais, c'est je comprends. Après, il y a une réalité microbiologique qu'il faut arriver à maîtriser. Donc pour moi, c'est si tu arrives pas à la maîtriser complètement, ce qui est très difficile avec, les pH qu'on a aujourd'hui, la pression microbiologique, il y a quelques outils, mais le moins possible.